Salut! Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup se posent. Faut-il donner de l'engrais aux jeunes semis de mâches, carottes, épinards ou laitues? Si oui, lequel et surtout comment l'utiliser sans les brûler? Je vais vous montrer plusieurs solutions. Que vous ayez du compost, du lombricompost, du purin d'ortie ou comme moi de l'urine, vous pourrez choisir ce qui vous convient le mieux. Au départ, les jeunes semis vivent grâce aux réserves contenues dans la graine. Mais une fois les premières feuilles sorties, ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Pas trop fort, pas trop concentré, l'idée c'est d'accompagner la croissance, pas de la forcer. Allons voir ensemble 4 solutions naturelles et pour chacune, je vais vous donner la bonne façon de faire. Le compost, c'est la base. On le met pas en grosse quantité, sinon ça étouffe les jeunes semis. L'idéal, c'est d'incorporer un peu dans le sol avant le semis, comme un lit nourrissant. Si les semis sont déjà en place, on peut en rajouter une fine couche en surface, mais toujours bien tamisée, presque comme de la farine. En septembre, ça suffit d'en mettre une seule fois dans le mois. Le lombricompost, c'est beaucoup plus concentré que le compost classique. Donc là aussi, prudence. On ne met pas une poignée, mais simplement une petite pincée pour chaque semis et pas à chaque arrosage. Une fois toutes les 2 semaines suffit largement. Pour septembre, 2 apports maximum, c'est parfait. C'est un engrais très équilibré, riche en vie microbienne et ça soutient la croissance sans excès. Le purin d'ortie, beaucoup le connaissent. Mais attention, pas pur, jamais. Sinon, c'est l'équivalent d'un coup de fouet qui brûle les racines. On le dilue à 10%, c'est-à-dire 1 litre de purin pour 9 litres d'eau. On peut l'utiliser en arrosage, une seule fois dans le mois, ou en remplacement d'un arrosage classique. En septembre, ça aide bien les semis d'épinards ou les laitues qui ont besoin d'un petit plus d'azote. Et puis, il y a ma solution préférée, l'urine. C'est gratuit, disponible tous les jours. C'est un engrais formidable, très riche en azote. Mais là aussi, il faut lui diluer. 1 volume d'urine pour 10 volumes d'eau. Pas plus. Sur un mois de septembre, je vous conseille 2 apports espacés de 10 à 12 jours. Par exemple, une fois au début du mois et une fois vers la fin. Et attention, on arrose toujours sur un sol déjà humide. Jamais sur la terre sèche. Résultat, les jeunes semis poussent vite sans être brûlés. Les erreurs à éviter. Ce qu'il faut surtout éviter, ce sont les engrais chimiques trop forts, le fumier frais ou encore les purins concentrés. Tout ça, ça brûle les racines et vous perdez vos semis. Dans un potager, vaut mieux un peu moins que trop. Alors que vous choisissez du compost, du lombricompost, du purin d'ortie, ou comme moi de l'urine, l'essentiel c'est de rester doux et régulier. Les jeunes semis n'ont pas besoin de beaucoup, juste de petits apports au bon moment. Voilà le résultat des semis qu'on a réalisés sous le tunnel, celles que vous avez réalisées aussi sous vos tunnels nantais, à l'extérieur. Et ben c'est le moment de leur donner juste un petit peu, juste pour leur donner un petit coup de fouet. Et après je vous montrerai par la suite s'il faut rajouter des plus grosses quantités quand la plante est bien installée. Pour l'instant on y va mollo, mollo, mollo. Si déjà vous avez bien préparé vos sols en amont, normalement il n'y a pas besoin de rajouter, vous laissez pousser tout doucement. Il y a le cotylédon qui arrive, les premières feuilles. Et puis là on va le laisser encore à peu près 15 jours, 3 semaines à bien pousser. Et à ce moment là, au bout d'un mois et demi à peu près, en fonction des régions, en fonction du sol, en fonction du temps, en ce moment chez nous en Normandie c'est beaucoup d'eau, on en avait besoin, mais là d'un seul coup on a trop maintenant avec beaucoup de vent. Donc si vos semis sont vraiment à l'extérieur avec beaucoup de vent, faites attention aux arrosages parce que là ça dessèche énormément. Bon, s'il pleut comme moi, plus du vent, il n'y a pas de souci, mais faites attention en fonction de vos régions. Là c'est le moment crucial qu'il faut regarder ces petites semis parce que là on fait un test. Bon, les épinards, les salades, les radis, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez fait comme moi un petit test sur les carottes, les oignons, bon, les navets, on a fait des petits navets, ça, il n'y a pas de souci non plus. Donc faites attention, tout ça bien surveillé. Et puis moi, j'ai un petit souci en ce moment, c'est que j'ai toujours une petite limace
ou un petit escargot qui vient grignoter. Donc faites attention, l'humidité, chaleur, eux, faut bien qu'ils mangent. Donc là, j'en ai retrouvé encore un dans mes bacs. J'ai tout enlevé mes micro-modes pour regarder qui avait encore mangé. Un petit escargot, un jeune escargot qui était là sur le côté tranquillement. Si je l'avais laissé encore une nuit, j'avais plus de salade du tout. Donc faites attention à ça, ça c'est important. Et puis surveillez comme d'habitude. Allez, toi, comment tu as réussi à faire tes semis? Est-ce que ça pousse? Est-ce que ça pousse pas? Dis-moi dans les commentaires comment tu as fait. Et puis si vous avez des petits problèmes avec vos jeunes semis, n'hésitez pas, j'y répondrai dans les commentaires avec plaisir. Et si tu as regardé cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça me fera plaisir. Et puis pour les autres encore, merci. Allez, à la prochaine vidéo. En ce moment, c'est pas facile à l'extérieur. Il y a du vent et la flotte, des grosses pluies d'orage. Et chez vous, c'est comment? Allez, à la prochaine. Salut, merci.